La CENI est libre parce que c'est l'organe indépendant pour organiser des élections guidées. Dans ce sens, il n'a pas été prévu d'organiser des élections communales avant les présidentielles. Le dialogue qui a abouti à l'accord du 3 juillet, c'est moi qui le présidais. Au cours de ce dialogue, on avait 4 points qui étaient liés uniquement à l'organisation de l'élection législative. Il n'avait jamais été question d'élection communale. La CENI a préparé 2 chronogrammes. Un chronogramme pour la présidentielle et un chronogramme pour les municipales. Après le premier dialogue qui a abouti à l'élection présidentielle, à l'élection législative, il y a un autre dialogue qui a été initié et qui est présidé par le ministre de la Justice. Cette commission a travaillé. C'est vers la fin où il n'y a pas eu entente sur les conclusions et ils ont pris un temps de pause. Et ensuite, le gouvernement a relancé le dialogue, appelé les partis. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle dit oui, l'opposition dit non. L'opposition ne veut pas aller au dialogue, l'opposition veut la violence. Le président a été investi au mois de décembre 2010. Dès 2011, il a fait appel à toutes les formations politiques et même à la société civile, à un premier dialogue. Il dit il faut qu'on voit comment nous devons gérer ce pays. C'est par le dialogue, par le consensus. Il faut nous passer de l'application directe des lois d'abord. Puisque déjà nous héritons de beaucoup de choses. Pour remettre la Guinée sur les rails, il faut que nous puissions vraiment nous concerter de façon mais il y a eu ce dialogue-là qui n'a pas abouti. Donc ce premier dialogue, c'est ce qui nous a permis de créer la CENI, une commission électorale nationale indépendante. Pourquoi, selon vous, les élections communales n'ont pas été organisées? Puisqu'il y a Ebola. On était prêts. En 2014. Nous nous sommes entendus qu'on organisait au cours du premier trimestre 2014. Oui. Et Ebola est venu au cours du mois de mars, mais en réalité au mois de février. Donc janvier, février même, on parlait de cas. Donc au mois de mars, Ebola est venu. De façon foudroyante, aussi bien qu'en milieu rural qu'en milieu urbain et périurbain. Oui, mais et donc là, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pouvait pas organiser ces élections. Même l'opposition l'a reconnu. Et tout le monde s'est mis à la lutte anti-Ebola. Mais pourquoi on ne retrouve pas ces élections communales-là, si vous voulez, avant la présidentielle, dans le nouveau chronogramme que vient de déclarer la CENI, que vient de prononcer? À condition que vous m'écoutiez, je vous explique carrément. Mais dès que je commence à parler, vous voulez me couper puisque je vous donne les choses essentielles et ça ne vous met pas à l'aise. Donc, on vous écoute. En réalité, le problème, les élections communales et communautaires devaient être organisées au cours du premier trimestre 2014. Ouais. Ebola est venu. Et là, Ebola n'est pas parti. Il faut être responsable pour reconnaître cela. Et on ne peut pas envoyer les gens en campagne en pleine épidémie. C'est-à-dire, on devait organiser les élections communales et communautaires et les élections législatives. Unanimement, sur proposition de l'opposition, on a choisi les élections législatives au détriment des élections communales et communautaires. Effectivement. Ça, c'était en 2013. Puisque, premièrement, les élections législatives nous permettaient de mettre terme à la transition, mais aussi, deuxièmement, d'accéder à la démocratie que tout le monde souhaite. Donc, on a choisi tous les élections législatives au détriment des élections communales et communautaires. Oui. Ça, c'était 2013. Et l'échéance qui devait suivre, c'était les ça, élections communales. Juillet, voilà. Suivez-moi, c'était juillet 2013. Les 20 conclusions. Nous sommes venus à Sékou Touréa. En dehors du dialogue entre le palais et Sékou Touréa, d'abord dans la salle, à la fin, quand nous étions tous dans l'euphorie d'avoir abouti consensuellement aux 20 conclusions, l'opposition a dit maintenant il faut qu'on s'occupe des élections communales et communautaires. Le ministre Alassane Condé a dit que si vous voulez, même au mois de novembre-décembre, je peux organiser les élections communales et communautaires. 2013. Donc, et finalement, entre le palais et Sékou Touréa. Entre quel palais? On allait rendre compte, c'est le président à Sékou Touréa. Entre le palais du peuple et Sékou Touréa. Entre le palais du peuple. Donc, finalement, il y a eu un consensus pour la fin du premier trimestre 2014, l'organisation des élections communales et communautaires, de façon verbale et consensuelle. Un membre, le vice-président de l'IFDG, quelles sont vos relations qui vous lient actuellement avec ce parti? On n'a aucune relation. Ah, ok. Vous n'avez aucune relation. Parce que récemment, vous avez dit que vous avez été chassé de l'IFDG. Effectivement. Est-ce que vous regrettez d'avoir quitté Je ne regrette pas. Ah bon? Je n'ai jamais regretté. Qu'est-ce que vous avez gagné après avoir quitté l'IFDG? Qu'est-ce que vous avez gagné, vous, depuis que vous êtes là?
Je suis là, c'est mon métier de prédilection. Alors, moi, je suis pédiatre. Oui. Je suis formateur, c'est-à-dire enseignant-chercheur à l'université. Parlons de la politique, peut-être. Je suis Par rapport leader. au parti. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on a appris qu'on vous a donné des milliards de francs guinéens. Je suis leader politique et je suis porte-parole de la mouvance. Vous comprenez? Voilà.